Alors, dans le problème qu'on a fait, on nous demandait de calculer le travail d'une seule force. Mais on pourrait aussi nous demander là, le travail fait par l'ensemble des forces s'appliquant sur un corps. Puis là, ben, il y a deux façons de faire. Soit en utilisant la force résultante dans le calcul du travail, ou en additionnant le travail de chacune des forces. On va voir ce que ça donne avec les deux méthodes. Donc, premier problème. On dit un chariot de 5 kg dévale une pente ayant une inclinaison de 20 degrés. Calculez le travail total sur 15 mètres, sachant que le frottement est de 2 newtons. Donc ici, on va utiliser la première méthode, c'est-à-dire la méthode avec la force résultante. Bon, disons que, mettons, le DCL, là, il est déjà fait. Je vais commencer par les Y parce que ben, c'est plus facile. En Y, on sait que la somme des forces est nulle. Hein, on sait qu'il n'y aura pas d'accélération. Donc, la composante en Y de la force résultante va être de 0 newton. On est à l'équilibre. En X, il y a le frottement et la composante en X du poids. Les deux sont de sens opposé, ils vont donc se soustraire. Alors, on va avoir comme équation FRX, donc force résultante en X, est égale à FGX moins F. FGX, hein, qui est la composante en X du poids. Je peux trouver FGX en utilisant le sinus, puisque c'est le côté opposé à mon angle. Je remplace FGX par masse fois accélération gravitationnelle fois le sinus de l'inclinaison ici, 20 degrés. On soustrait le frottement de 2 newtons et on obtient 14,76 newtons. Comme la composante en Y est de 0 newton, ben la grandeur de ma force résultante, c'est tout simplement 14,76 newtons à 0 degré. Pour déterminer le travail total, ben, il va nous rester juste à multiplier la force résultante par le déplacement. Donc 14,76 newtons fois 15 mètres et on obtient 221 joules. On va utiliser l'autre méthode pour voir ce que tu préfères. Avec la deuxième méthode, on doit calculer le travail fait par chaque force. Je commence avec la normale parce que ce ne sera pas compliqué. Le travail fait par la force normale, ça va être égal à la force normale fois le cos de 90 fois 15 mètres. Ça me donne 0 joules. C'est normal, hein, ici, là, on voit que la normale est perpendiculaire au déplacement, puis ça, on l'a déjà dit, ça donne un travail nul. Ensuite, on va y aller avec le poids. Ça, c'est une petite affaire plus compliquée. Il faut connaître l'angle entre la force et le déplacement. Il ne faut surtout pas oublier là, que les mesures d'angle se font toujours en sens anti-horaire à partir de l'axe des X. Donc, dans ton livre, là, eux autres, ils mesuraient sûrement l'angle de cette façon-là. Là. Donc, 90, 180, 270, plus 20, donc 290 degrés. Moi, j'irais sûrement plus dans le sens inverse. Là. Donc, je trouverais tout simplement moins 70 degrés. Bon, l'un ou l'autre, là, ça donne exactement le même résultat. Alors, le travail fait par la gravité, c'est égal au poids fois cos de 290 fois 15 mètres. En remplaçant par les données qu'on connaît ici, on obtient 251 joules. Puis enfin, le frottement. Bon, le travail fait par la force de frottement, c'est simple, 2 newtons fois le cos de 180. Ben oui, parce que dans le fond, on a un angle de 180. Tu vois que le frottement, il va dans le sens opposé du déplacement. Fois 15 mètres, et on obtient moins 30 joules. Alors, il nous reste tout simplement à additionner le travail de chacune de nos forces. Donc, 0 joules plus 251 joules plus moins 30 joules. On arrive à 221 joules. Pareil comme tantôt. Donc, c'est à toi à choisir la méthode qui te convient le mieux. Alors, on vient d'observer quelque chose là, avec la deuxième méthode. On savait que le travail effectué par une force, ça correspondait à la contribution qu'apportait cette force au déplacement. Et là, ce qu'on voit, c'est que si une force nuit au déplacement, le travail sera négatif. En plus, comme le travail, c'est un transfert d'énergie, un travail négatif, c'est donc un transfert négatif, c'est-à-dire une perte d'énergie. Alors là, voici ce qui arrive là, avec l'énergie une fois qu'elle est transférée d'un corps à un autre. En fait, là, ça dépend de la force puis du déplacement. En fait, on va dire, si le déplacement entraîne un gain en altitude, on va dire que l'énergie transférée va s'accumuler dans l'objet sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle. On va s'intéresser particulièrement à ce type d'énergie-là dans notre prochain chapitre. Si la force en entraîne plutôt un changement de vitesse, on va dire que notre objet va augmenter son énergie cinétique. Puis si l'objet se déforme, comme un ressort par exemple, en fait c'est le seul exemple qu'on va utiliser, nous, on va dire que le ressort va accumuler de l'énergie potentielle élastique. Il a le potentiel de reprendre sa forme. Puis enfin, si la force, c'est une force de friction cinétique, fort probablement que l'énergie transférée sera perdue sous forme de chaleur. C'était l'exemple qu'on avait tantôt avec notre moins 30 joules. Alors, ça fait pas mal le tour pour l'introduction sur le travail. Vous allez être bon pour faire les premiers exercices.